Qui a osé s'en prendre à la déléguée du lycée? Ha! Elle leur réserve une surprise pour la fête de fin d'année. Ces garçons sont cuits. Venez ici. Blessing, en terminale, a appelé Jess 1, Sarah et Joy. Blessing était assise avec ses amies Sandra et Gloria pendant la récréation. « Vous êtes toutes les deux dans Jess 1 ?» a demandé Blessing. « Oui », ont répondu joyeusement Sarah et Joy. Blessing, Sandra et Gloria ont ri. « Hein? Regardez comme elle est petite. Tu es encore toute ronde. Ne t'inquiète pas, tu vas maigrir dans ce lycée, » a dit Gloria. Blessing a sorti de l'argent de son petit sac et le leur a tendu. « Allez m'acheter une glace », a-t-elle ordonné. Sarah et Joy ont couru à la boutique du lycée. Elles sont revenues et ont donné la glace à Blessing. Aussitôt, Gloria a sorti son propre argent. « Allez m'acheter des puff-puff ». Joy et Sarah ont pris l'argent et sont retournées à la boutique. À leur retour, Sandra a sorti de l'argent. « Allez m'acheter des biscuits ». C'est là que Sarah a craqué. « Ah, Seigneur, vous nous auriez envoyé quand vos amis nous l'ont fait. Nous n'avons pas mangé et la pause est presque finie. Nous sommes fatigués. » Sandra fronça les sourcils. « Quoi? Vous osez me manquer de respect? Qu'y a-t-il dans votre sac? »« C'est une glace que je me suis achetée, » répondit Sarah. Sandra la lui prit aussitôt. « Puisque tu as refusé de m'obéir, cette glace est à moi. » Sarah et Joy restèrent là, silencieuses et l'air tristes. « Je vais faire un rapport, » commença Sarah. Joy lui tapota l'épaule. « Silence. Qui veut qu'il nous marque le visage ?» Sandra, Blessing et Gloria éclatèrent de rire. « Quand est-ce que tu veux faire un rapport ?» Blessing dit. « On va te donner une leçon dans cette école. » Elle avait la langue bien pendue. « Dès qu'on aura fini, avec toi, tu vas maigrir. Tu es au bon endroit. Bienvenue au collège. » Le lendemain, Blessing envoya Agnès, sa filleule de l'école, appeler Sarah de la classe de Jess 1A. Quand Sarah arriva, Blessing la regarda et lui dit « Va m'acheter du coca. » Sarah alla à la boutique de l'école et revint peu après avec du coca. Dès qu'elle le tendit à Blessing, celle-ci l'ouvrit, cracha dedans et le lui rendit. « Bois-le, » ordonna-t-elle. Sarah se figea. Elle secoua la tête. « Non. » Blessing, Gloria et Sandra échangèrent un regard surpris. « Allez, les filles !» cria Gloria. Sarah refusait toujours. Soudain, Sandra s'avança et la gifla. « Espèce d'idiote !» dit-elle. « D'abord, tu m'as désobéi quand je t'ai envoyé acheter des biscuits l'autre jour, et maintenant tu lui désobéis. Pour qui te prends-tu? Allez, bois-le !» Sarah se mit à pleurer. Elle regarda autour d'elle. Les autres élèves de terminale vaquaient à leurs occupations. Personne n'allait l'aider. Elle se sentait toute petite. Elle se sentait impuissante. Lentement, elle prit la bouteille et but une gorgée. Alors qu'elle commençait à boire, Sandra se précipita vers elle, lui prit la bouteille et y versa sa propre salive. Sandra lui repoussa la bouteille. « Continue de boire !» ordonna-t-elle. « Ah, je vous en prie !» s'écria Sarah. « Ça va me donner mal au ventre. Pardonnez-moi, je suis désolée. » Avant qu'elle ait pu finir sa phrase, Sandra lui asséna une autre gifle. « Allez, continue de boire !» Sarah n'avait pas le choix. Elle continua de boire, en blêmissant Gloria, et Sandra se moqua d'elle. Quand elle eut fini, Gloria dit qu'elle voulait faire son rapport sur l'autre incident. « Va faire ton rapport maintenant. Allez, sors d'ici !» ajouta-t-elle. Sarah sortit de la classe en courant, toujours en pleurs. De retour en classe, elle raconta à Joy tout ce qui s'était passé. Sarah dormait. L'institutrice la réveilla et remarqua qu'elle était très chaude. Elle avait de la fièvre. On l'emmena en urgence à l'infirmerie. Sarah était la petite sœur de la déléguée de classe, mais cette dernière lui avait demandé de garder le secret avant d'intégrer le collège. Quand la déléguée apprit que sa sœur était à l'infirmerie, elle s'y rendit immédiatement. Elle trouva Sarah en pleurs sur le lit. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle. Sarah resta silencieuse. La déléguée insista. « Que s'est-il passé ? Je te le demande. » Joy, qui se tenait près du lit, prit la parole aussitôt. « N'est-ce pas Blessing, la terminale ? Sandra et Gloria, de la seconde. Elles nous harcèlent. » Joy a tout expliqué. La déléguée en chef écoutait en silence, puis elle dit calmement « Ces filles jouent avec le feu. Ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. » Elle dit à Joy de prendre soin de Sarah et sortit de l'infirmerie. Le vendredi était la journée du travail et les élèves devaient nettoyer la cour de l'école. La déléguée en chef appela le surveillant des travaux publics et dit « Laissez-moi les deux terminales ». Elle alla dans leur classe et appela Sandra, Gloria et Blessing. Toutes trois la suivirent jusqu'au terrain. Elle désigna une grande étendue d'herbe.
c'est votre zone. » Cette zone était censée être pour toutes les filles de la seconde, mais elle ne l'attribua qu'à 3 d'entre elles. Blessing protesta aussitôt. « Ah, délégué en chef, c'est de la méchanceté. Il y a des premières partout, et vous voulez qu'on débroussaille cette herbe? Ça ne marchera pas. » La déléguée en chef sourit. « Si vous voulez bien, ne la débroussaillez pas, et vous verrez ce que je vous ferai. » Puis elle les observa attentivement. « Quand vous harceliez Sarah et Joy de la 6e, l'avez-vous prise en pitié ?» Les 3 filles restèrent silencieuses. Après aujourd'hui, vous comprendrez que tous les élèves de première ne sont pas pareils. Certains ont de la famille en terminale. La déléguée de classe poursuivit. C'est alors qu'ils réalisèrent leur bêtise. Ils passèrent des heures à tondre la pelouse. Une fois terminés, ils étaient épuisés. Ils retournèrent à l'hôte, prirent leur douche et s'endormirent. Plus tard dans la soirée, ils rejoignirent leurs petits amis derrière l'hôte des garçons. Sandra sortait avec James, Gloria avec David et Blessing avec Isaac. Ils se plaignirent amèrement du comportement de la déléguée. Les garçons étaient furieux. « Comment ose cette déléguée prétentieuse faire ça à nos pupines ?» s'exclama Isaac. « Et elle sait que vous sortez avec nous. C'est une insulte à tous les garçons de terminale. Il faut qu'on s'occupe d'elle. Elle se croit tout permis parce qu'elle est déléguée. » James et David acquiescèrent. Les 3 garçons détestaient déjà la déléguée. Ils en avaient marre qu'elle refuse de leur donner les réponses pendant les examens. Ils étaient persuadés que les professeurs la favorisaient. James ajouta « J'étais assis à côté d'elle au dernier examen de chimie. Elle a donné les réponses à son amie Eunice, mais a refusé de m'aider. Et c'est comme ça que j'ai eu un 0. Je la déteste. Je vous en supplie. » À la fin de leur réunion, ils prirent leur décision. Ils vengeraient leurs petites amies et donneraient une leçon à la préfète. Un soir, alors que la préfète revenait de la bibliothèque, quelque chose lui éclaboussa soudain le visage. C'étaient des excréments. Isaac, David et James s'étaient cachés non loin de là avec des excréments dans un sac en nylon et les lui avaient jetés. Cela éclaboussa son uniforme et son visage. Les garçons sortirent de leur cachette et se mirent à rire. « La prochaine fois, tu ne t'en prendras pas à nos petites amies, » dit James. La préfète resta un instant figée, choquée et furieuse. Puis elle fit demi-tour et retourna rapidement à l'hôte. Elle prit immédiatement un bain, mais l'odeur persistait. Elle se lava encore et encore, 3 fois ce soir-là. Plus tard dans la nuit, elle était assise tranquillement sur son lit, fixant le mur. « Ces garçons jouent avec le feu, » dit-elle froidement, « et je vais leur donner une leçon. » Pendant ce temps, dans la chambre des garçons, Isaac, David et James riaient encore. « C'était amusant, » dit David. James ajouta « C'était pour ce qu'elle a fait à notre copine. Maintenant, il est temps de lui donner une leçon pour ce qu'elle m'a fait pendant l'examen de chimie. » Ils se remirent à élaborer un plan. Le lendemain matin, la rumeur courait dans l'école que quelqu'un avait jeté des excréments sur la déléguée de classe. Sandra, Blessing et Gloria riaient à chaque fois qu'elle la voyait. La déléguée les ignorait. Elle pensait « Je n'ai pas de temps à perdre avec ces 2 pestes. Je m'occuperai de votre petite amie et on vous donnera une bonne leçon. » Quelques jours plus tard, un incident se produisit. En classe, la déléguée se leva pour répondre à une question. En se rassoyant, elle remarqua que ses camarades riaient. Elle fit comme si de rien n'était. Pendant la récréation, alors qu'elle se rendait à la salle des professeurs pour retrouver le professeur de mathématiques, elle vit des élèves la montrer du doigt et chuchoter. En entrant dans la salle des professeurs, la professeure d'économie domestique l'interpella. « Tu n'as pas de protection? Tu n'as pas remarqué que tu es tachée ?» La déléguée fronça les sourcils. « Non, j'ai eu mes règles la semaine dernière. Impossible que ce soit taché. » Elle retourna aussitôt à l'hôtel, prit une douche et changea d'uniforme. De retour en classe, elle remarqua une tache de liquide rouge sur sa chaise. Elle se tourna vers la classe. « Qui a fait ça ?» demanda-t-elle. Isaac, David et James éclatèrent de rire. James se leva. « C'est moi, bien sûr, et c'est du sang de rat. Vous souviendrez-vous ? L'examen de chimie, c'est ma vengeance. Tu n'es qu'un rat. » ajouta-t-il. Isaac et David éclatèrent de rire. À leur grande surprise, la déléguée de classe se mit à rire elle aussi. Les garçons s'arrêtèrent net. « Pourquoi riez-vous » demanda David. « Ne t'inquiète pas, répondit-elle calmement. Tu le découvriras à la fête de fin d'année. » Isaac se mit en colère. « Vous êtes insupportable » cria-t-il. « On va te faire encore plus de mal si tu ne te tiens pas à carreau. Tu ris ? Tu es folle ? Tu crois que c'est parce que tu es la déléguée de classe ? Vous croyez avoir le droit de rire quand on rit ?» ajouta-t-il. La déléguée en chef les regarda. « Je ne trouve plus de garçons idiots pour faire des petites farces. Je sais ce que je vais vous faire à tous les 3. » Puis elle se tourna vers Isaac. « Ou alors c'est parce que tu m'as invité à sortir et que j'ai dit non ? C'est pour ça que tu recules comme un chien ?» James et David restèrent figés. Ils ignoraient qu'Isaac l'avait invité à sortir. Isaac était mortifié. À partir de ce moment, sa haine envers la déléguée en chef redoubla. Plus tard dans la soirée, Isaac croisa Blessing.
Il était toujours furieux. Blessing le remarqua et lui demanda ce qui s'était passé. Il lui raconta que la déléguée en chef lui avait manqué de respect. Blessing se mit en colère elle aussi. Elle alla voir Sandra et Gloria. Les 3 filles décidèrent de donner une bonne leçon à la déléguée de classe. Trop, c'est trop. Elles élaborèrent un plan. Un plan qui, pensait-elle, l'empêcherait de passer l'examen WASEC. Le WASEC, examen de fin d'études secondaires en Afrique de l'Ouest, était l'examen final que chaque élève de terminale devait réussir avant d'entrer à l'université. Les élèves prenaient cet examen très au sérieux, car un échec signifiait redoubler. La vie reprit son cours et la déléguée de classe travaillait d'arrache-pied. Pendant ce temps, l'école préparait la fête de fin d'année. Les danseurs répétaient quotidiennement. Les élèves de sciences préparaient leurs présentations. Les élèves de terminale se concentraient sur la préparation du WASEC. Une semaine avant l'examen, le WASEC commençait. Un samedi, la déléguée de classe prit un bain avec de l'eau que des élèves de première année lui avaient apportée. À peine sortie de son bain, elle fut prise de violentes démangeaisons. Elle se mit à crier. L'infirmière en chef accourut. On l'emmena à l'infirmerie. Elle avait des cicatrices partout à force de se gratter. Mais leur plan échoua. 2 jours avant l'examen, tout allait bien. Prête pour l'examen plus tard, elle appela l'élève de première année. « Cette eau que vous m'avez apportée, où l'avez-vous trouvée ?» demanda-t-elle. Ils expliquèrent que les aînés les avaient arrêtés en chemin et avaient mis quelque chose dans l'eau en prétendant que ça la parfumerait. La préfète en chef hocha calmement la tête. « La prochaine fois, jetez l'eau. C'est ce qui a causé toutes ces blessures que vous voyez sur mon corps. » Les élèves de première année s'excusèrent et partirent. De retour en classe, Isaac, David et James se moquèrent d'elle. « Préfète en chef, qu'est-ce qui t'arrive encore ?» demanda James. Isaac rit. « Oh oh oh, je sais que tu as oublié Sabi et qu'on t'a remise à ta place. » Tous les garçons éclatèrent de rire. La préfète en chef sourit. « Ne vous inquiétez pas, je vous raconterai ce qui m'est arrivé à la fête de fin d'année. » James rétorqua. « Alors tu oses encore nous répondre ? Tu es la meilleure élève de cette école, mais tu as l'air d'une lente à la détente. » Puis il eut une idée. « La question arrive. Si tu ne nous ouvres pas ton livre pour qu'on le copie, on s'occupera de toi avant la fête de remise des diplômes. » James acquiesça. « Oui, la veille de la fête, on va la tabasser. Même si elle vient, elle aura mauvaise mine. Elle boitera en allant chercher tous ses prix. » David rit. « Ce sera notre dernier cadeau pour elle. » Ils acquiescèrent tous. La déléguée de classe avait tout entendu. Elle ne protesta pas. Elle se contenta de les regarder et s'éloigna. Pendant ce temps, Mabel et une élève de 3e appelèrent Sandra. Gloria et la bénédiction mise à part, elle dit « J'ai entendu ce que vous avez fait à la déléguée. Vous devriez faire attention. Faites attention à la déléguée. Elle a invoqué la Dame Rose pour une élève de terminale qui l'avait harcelée quand nous étions à Jésus. C'est la seule personne de l'école qui sait comment l'invoquer. Toutes les filles de notre classe la craignent. » Sandra, Blessing et Gloria arrièrent. Elles ne la crurent pas. Elles pensaient que c'était absurde. Enfin, le premier jour du WASEC arriva. Il restait 1 mois avant la fête de remise des diplômes et l'examen durerait 2 semaines. Isaac, David et James s'assurèrent de s'asseoir près de la déléguée. Ils la pressèrent, ils la forcèrent à leur donner les réponses et elle le fit. Après la première épreuve, la déléguée suivit le proviseur dans son bureau. Le surveillant externe était là, en train de préparer les copies. Elle proposa son aide. Au début, le surveillant refusa. Mais le proviseur dit « C'est notre meilleur élève, tu peux… » Elle lui faisait confiance. Dès lors, chaque délégué de classe aidait à préparer les copies avant qu'elles ne soient scellées. Pendant l'examen, Isaac, David et James continuaient de tricher sans complexe. Ils étaient persuadés que tout était sous contrôle, et à la fin de l'épreuve, ils sortaient tout sourire, se disant certains d'avoir réussi. La déléguée passait devant eux en riant discrètement. Ils la croyaient effrayée, mais ils ignoraient qu'elle préparait un plan. Le dernier jour du WASEC, ils fêtaient ça bruyamment. « On va directement à l'université », s'exclama fièrement James. Ils appelèrent la déléguée. « Viens par ici ». Elle s'approcha calmement. James sourit. « Vous avez de la chance d'avoir coopéré avec nous. »« Oh, tu aurais pu nous donner une leçon », ajouta Isaac. « Si tu avais refusé, cette fête de remise de diplôme n'aurait pas été aussi drôle pour toi. »« Oh » sourit la déléguée. « J'ai une surprise pour vous. » Elle rit légèrement et s'éloigna. Les garçons ne la prirent pas au sérieux. Trop occupés à fêter leur réussite, ils étaient déjà convaincus d'avoir réussi le WASEC. 2 semaines plus tard, le jour de la remise des diplômes arriva. Ils arrivèrent, les résultats de WASEC seraient publiés dans 3 mois. Le hall de l'école était magnifiquement décoré. Les filles portaient d'élégantes robes et les garçons des costumes impeccables. La déléguée de classe reçut 5 prix pour avoir été la meilleure élève dans 5 matières différentes. Assis à leur place, Isaac, David et James observaient la scène en la raillant. « Si nous n'avions pas déjà obtenu notre diplôme, on aurait lui réglé son compte », lança James. Alors que la fête touchait à sa fin, les élèves commencèrent à se lever. La déléguée s'approcha d'eux. « Dites-moi, vous aviez dit que vous alliez aller dans quelle université déjà ?»
demanda-t-elle. Ils froncirent les survols. Elle rit. « Je vous l'avais dit, vous êtes vraiment des imbéciles. » Avant qu'il ne puisse répondre, elle sortit de son sac une liasse des copies. Elle en déposa une devant James, une autre devant Isaac et une dernière devant David. James la ramassa. Ses mains se mirent à trembler. Voilà ma copie de Wasek. Pour les 9 matières. Isaac et David vérifièrent les leurs. C'était leur copie originale. La déléguée sourit. « Allez donc rendre vos copies, dit-elle d'un ton moqueur. Les résultats seront publiés dans 3 mois. Oh, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Oh, j'avais oublié. Toi, impossible de soumettre à nouveau. Elle rit. Les garçons restèrent sans voix. Isaac la regarda. Tu sais que tu risques la prison pour ça? Après la prison pour tricherie, répondit-elle. Personne ne te croira. Elle leur arracha précipitamment les copies des mains et les remit dans son sac. Comment as-tu fait pour avoir ça? Demanda Isaac. Chaque jour, en aidant à ranger les copies, la préfète en chef était très attentive. Avant que le surveillant ne scelle les livrets de réponse, ceux-ci étaient soigneusement triés par numéro de candidat. La préfète en chef avait déjà mémorisé les numéros d'Isaac, David et James. Aussi, en rangeant les copies, elle repéra les leurs calmement et avec précaution. Elle retirait les livrets originaux et les remplaçait par des exemplaires vierges de la pile de secours. Le nombre total de copies restait complet. Rien ne manquait. Rien ne paraissait suspect. Le surveillant les comptait systématiquement avant de sceller les livrets. Les numéros étaient toujours corrects. Personne ne remarqua rien. La préfète en chef conservait précieusement leur vrai livret de réponse dans son sac après chaque épreuve. À la fin des 9 articles, elle avait récupéré tous leurs Wasek originaux. Isaac se mit à pleurer. « Vous vous rendez compte de ce que vous nous avez fait? Pas de résultats secondaires pour nous. Ça veut dire qu'on redouble la terminale. » La déléguée en chef rit. « Oui? Bon, vous êtes vraiment bêtes les garçons? Vous n'êtes pas censés redoubler la terminale, ou vous avez un peu de bon sens. » James, David et Isaac pleuraient à chaudes larmes. « Cette fille, tu es vraiment méchante, » dit Isaac. « Je me souviens quand tu as traité Cynthia à la terminale de « Dame en rose » quand on était en seconde, et maintenant tu nous fais ça. » Soudain, James essuya ses larmes et se pencha vers elle. « N'oublie pas que tu as encore une sœur dans ce lycée. »« Mais tu crois qu'on ne sait pas que Sarah est ta sœur? On redoublera peut-être la terminale, mais ta sœur sera là. Ce qu'on vous a fait, c'est la partie émergée de l'iceberg. Elle va souffrir entre nos mains. » Le sourire de la déléguée en chef s'effaça. Ce fut bref, mais ils l'ont vu. Son cœur se mit à battre plus vite. Il pouvait redoubler la terminale. Il pouvait survivre à l'humiliation. Mais Sarah sera toujours dans cette école, et elle ne sera plus là pour l'aider. Isaac essuya ses larmes et s'approcha. « Tu te crois intelligent? On va voir ce que vaut ta sœur. On va voir ce qu'elle peut faire. Survivez-nous. » Sandra, Gloria et Blessing se tenaient à distance, observant la scène. La préfète les regarda attentivement. Il ne s'agit plus de vengeance, mais de protection. Elle esquissa un sourire forcé. « Ma sœur sera prête à vous accueillir, » dit-elle calmement. Mais intérieurement, elle était en proie à une vive angoisse. Sans ajouter un mot, elle se retourna et quitta le hall. Elle ne pouvait plus protéger Sarah physiquement. Si on touchait à sa sœur, elle ne se le pardonnerait jamais. Dehors, elle aperçut Sarah. Elle l'entraîna rapidement à l'écart. « Tu sais, j'ai terminé mes études maintenant, » dit-elle sérieusement. « Ils pourront te harceler et je ne serai plus là pour te protéger. » Elle regarda autour d'elle pour s'assurer que personne ne les observait. Puis elle ajouta « Tu sais que papa et maman ne te changeront pas d'école. Ils aiment trop cet établissement. Mais s'ils te harcèlent tellement que tu n'en peux plus, va devant le miroir au centre du hall. Assure-toi que personne ne te voit. Tiens-toi devant et dis « Dame Rose, Dame Rose, Dame Rose ». Répète-le 3 fois, puis dors. Une dame vêtue de rose apparaîtra dans ton rêve. Dis-lui ce que tu veux qu'elle fasse. Sarah, elle fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas. » La déléguée la regarda droit dans les yeux. « Tu as encore beaucoup à apprendre, » dit-elle calmement. « Je t'expliquerai tout pendant les vacances. Quand tu reviendras dans cet établissement, tu devras être sérieuse. » Après avoir parlé à Sarah, la déléguée se dirigea rapidement vers le dortoir. La plupart des filles étaient à la salle des fêtes pour la remise des diplômes. Le dortoir était silencieux. Elle était seule. Elle entra dans sa chambre et ferma la porte à clé. Lentement, elle sortit de son sac les livrets de réponse du Wasek. Un instant, elle les fixa. Puis, elle les déchira uns à un. Elle laissa tomber les morceaux de papier dans un seau d'eau et regarda l'encre se répandre lentement. Le papier ramollit et se dissolvit dans ses mains. Elle resta là, silencieuse. « Il n'y a pas de retour en arrière, » se dit-elle.
Elle leva la tête et regarda son reflet dans le miroir. « Lycée communautaire, nous reverrons la dame en rose.